Nous sommes, chers citoyens, le 11 novembre 2017. J'ai sorti mon béret pour vous parler en tête-à-tête. Je ne vais jamais au monument aux morts. Et pourtant, Dieu sait si je respecte ces gens qui ont été sacrifiés par la bêtise humaine, comme si un Allemand et un Français devaient toujours se foutre sur la gueule. Sachez, avant que je ne commence, car ce document est très important, écoutez la déclaration d'un Canadien appelé Herbert Marshall McLuhan, qui disait donc que seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros, entendez bien, sont gardés par l'incrédulité publique. On appelle fous ceux qui ne sont pas atteints de la folie commune. Ceci dit, voici, d'après le livre d'Alexandre Le Breton intitulé MK, aux éditions Omnia Veritas, ce qui va découler en partie de ce que je vais vous dire. C'est un cri de colère d'un citoyen nouvellement bien luné. Nous entrons dans une sphère que vous oubliez, qui est l'outil de domination et du contrôle mental. Citoyens à vos sources, à vos châteaux d'eau, contrôlez vous-même les produits employés pour purifier, entre guillemets, l'eau que vous buvez. Elle semble infecte à Serres dans les Hautes-Alpes. La fluoration des réserves d'eau potable est quelque chose de courant, mais ce qu'il est moins, c'est que le fluor provoque des troubles mentaux variés. Il rend les gens stupides, n'ayons pas peur des qualificatifs. Ils sont vrais, dociles et serviles. Le fluor diminue la longévité et endommage la structure osseuse. L'utilisation du fluor dans l'eau a été employée dans les camps de concentration nazis. Page 24 de ce livre intitulé MK. IG Farben, racine des sociétés pharmaceutiques actuelles, fournissait les nazis. Ainsi, citoyens, vérifiez les produits ajoutés à l'eau. Nous n'accusons pas. Nous sommes très circonspects sur les produits employés et nous voulons savoir quels sont-ils. Alors que, si l'on employait les essences de plantes, nous ne douterions plus et l'eau de serre serait agréable à boire. Mais ce n'est pas tout. En tant qu'agrobiologiste dilettante, je demande à ce que soit vérifié par l'ingénieur agronome Claude Bourguignon, André Pochon, cultivateur à la retraite, Frédéric Béraud, dans la région du Rhône, et Pierre Rabhi, agriculteur bio à la retraite, que soit contrôlé le rapport magnésie-potasse sur nos terres agricoles. Ainsi, le biologiste Jean Boucher, mon défunt ami, contestait depuis longtemps ce rapport, me disait-il, conseillé par l'INRA, Institut national de la recherche agronomique. Il était donc pour l'INRA de 125 sur 200. 125 magnésie, 200 potasse. Alors qu'il était à l'origine de 500 de magnésie, 200 de potasse. Vous voyez la différence. Et il s'exclamait, à la suite du professeur Delvey, pas étonnant que les plantes souffrent de la chaleur, pas étonnant qu'il y ait autant de cancers.
Le magnésium est l'élément protecteur, clé de voûte du monde vivant, l'activateur biologique d'innombrables enzymes et biocatalyseurs, le fixateur du calcium osseux, l'éliminateur du calcium pathologique des viscères et des articulations, et en sus, le régulateur du potassium sanguin dont dépend l'activité cardiovasculaire. Je crois que vous allez vous poser des questions, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout vous dire. Toujours d'après le maire Boucher, le contrôle est aisé. La ration quotidienne de l'homme est inférieure, ces jours-ci, à 300 mg. Elle devrait être entre 600 et 900 mg. Alors, messieurs de l'INRA, justifiez-vous devant les gens dont je viens de vous parler. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi produit-on le blé chimiquement? Pourquoi ne mettons pas le germe de blé dans les farines? Pourquoi a-t-on un pain sans vitamines, ou pratiquement sans sels minéraux, sans acides aminés? Responsable des recherches agronomiques, vous nous devez des comptes. On change des rotules, des hanches en nombre, à tour de bras, et personne ne s'étonne. Page 23 du livre du livre intitulé MK de Le Breton, édition, je le répète, Omnia Veritas, on peut lire. Je cite, « Le contrôle des masses par tout un panel de produits chimiques introduits par l'alimentation, l'eau, les vaccinations et l'atmosphère. » Donc, tous ces facteurs font que nous dégénérons en puissance. À cause de ces différentes toxines, le neurologue Russell Blalock a déclaré qu'il existait véritablement un abrutissement chimique de la société. Le général de Gaulle déclarait que les Français étaient des veaux, vous vous rappelez. Ceci est expliqué par cela. Nos fonctions cérébrales sont affectées et vous savez ce soir pourquoi. Voudriez-vous mon témoignage d'une véritable renaissance après avoir frôlé la mort à cause du mercure et un désintéressement complet sur tout ce qui m'intéresse, sur tout ce qui m'entourait? Une racine, un simple jus de cette racine, et me revoilà gai comme un pinson. Le cognitif, le physique, le mental, tous récupérés en très peu de temps. Et je ne suis pas le seul dans nos petites villes des Hautes-Alpes. Alors, citoyens, bougez-vous, imprégnez-vous de ce texte, faites comme moi, tentez de sortir de l'abrutissement. Nous sommes là pour vous aider. La cellule du Conseil national de transition est là pour ça. Nous sommes des résistants et nous voulons mourir debout, même si une balle nous foutait de jambes en l'air. À bon entendeur, salut, adichatz moussus et à au plaisir. Au revoir, messieurs. Et à bientôt. J'espère que vous aurez compris ce que je vous dis. Sinon, vous allez prendre une branlée physiologique et psychologique. Les gens qui sont là-bas en haut, ces Illuminati, ils vous attendent. Alors réagissez, nom de Dieu!